télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Le terme lustré voudrait simplement dire purifier. Donc l'eau lustrale n'est autre chose qu'une eau qui est purifiée. Une eau qui est purifiante, c'est-à-dire qui peut purifier. Une eau qui est magnétisée, c'est-à-dire qui a eu une charge magnétique. Une eau qui est magnétisante, ça veut dire qu'une eau qui peut aussi magnétiser. C'est-à-dire une eau qui peut guérir en somme, ou alors une eau qui est bénite. Cette eau donc a plusieurs capacités, plusieurs aptitudes, plusieurs vertus. Des vertus non seulement thérapeutiques, mais aussi des vertus d'exorcisme. Ça veut dire que ça peut servir à exorciser. Et étant entendu que exorciser, ça veut dire purifier. Exorciser son corps, c'est-à-dire s'auto-exorciser, donc s'auto-purifier, en buvant l'eau lustrale. Exorciser l'environnement, ça veut dire purifier l'environnement en chassant les ondes négatives. Et ça peut aussi constituer une magnétisation. La magnétisation sous-entendue, un traitement quelconque. Un traitement, par exemple, par rapport à une douleur, par rapport à une maladie, qu'elle soit incurable ou qu'elle soit naturelle ou normale. Ou alors que ce soit simplement une simple affection, même psychomentale, psychomagnétique, psychospirituelle. On peut arriver avec l'eau lustrale à l'enrayer. Mais comment ça se fait? Vous allez mettre un verre d'eau sur la table, comme ceci. Un verre qui est plein d'eau, comme celui-ci. Vous prenez une barre de fer, quelle que soit sa dimension. Vous la mettez dans le feu et le feu de flamme afin que la barre de fer se chauffe. Vous la faites chauffer donc à 100 degrés et vous verrez que quand elle est chauffée à 100 degrés, elle arrivera à rougir. Et dès qu'il rougit, alors on prend le bout qui est rouge, on le plonge dans l'eau et on dit que la chaleur s'éteint en toi comme la passion de ce fer s'est éteinte en cette eau. Je reprends. Quand on prend la barre de fer qui est rouge, on la replonge dans l'eau, on dit que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. La parole que l'on prononce, on la prononce en direction de l'eau, c'est-à-dire en regardant l'eau. On s'adresse à l'eau, parce qu'il faut savoir que l'eau est un corps. C'est un corps comme le vôtre, donc un corps vivant. Il est donc vivant, il peut donc, par le truchement de cette onde magnétique qui unit les êtres vivants entre eux, avoir une communication par le biais de votre mental. Vous lui envoyez donc une charge suggestive et elle reçoit. Et en recevant cela, elle obtient une charge magnétique. Donc elle se magnétise en détruisant en elle tous les fontifs, tous les éléments maléfiques ou négatifs qu'il comporte en elle. Je dis donc ceci, le fer est chauffé à 100 degrés. Vous la plongez dans l'eau en disant que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Vous pouvez le dire plusieurs fois, que la passion s'éteint en toi, comme la chaleur de ce fer s'est éteinte en cette eau. Une fois que vous avez fini, cette eau est prête à usage parce que désormais elle est magnétisée, elle est lustrée, elle est magnétisante, elle est purifiée et purifiante. Elle peut donc en même temps purifier, chasser les mauvais esprits, chasser les démons, chasser les formes de maladies qui exécutent votre corps vers la maladie. C'est donc comme ça qu'on fait l'eau lustrale. Une eau lustrale ainsi lustrée va vous permettre de vous auto-guérir, de guérir vos enfants, de guérir les autres personnes, de purifier votre maison et pourquoi pas de détruire certains mauvais sorts qui sont soit dans vous, dans le corps des autres ou alors dans le lieu où vous vous trouvez. Simplement en buvant de cette eau, vous détruisez le mauvais sort. Ou alors simplement en l'aspergeant dans votre chambre, dans votre maison ou dans n'importe quel autre lieu. Ça peut être un lieu de commerce, ça peut être un lieu d'habitation ou n'importe quel autre lieu. Vous êtes en train de purifier. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous comme dans un même carrefour. Carrefour d'existence, carrefour de recherche, carrefour des mystères. Carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver comme dans une espèce de champ magnétique pour pouvoir transgresser le temps, transcender le temps et arriver jusqu'à comprendre que celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur Info TV. Voici, ici et maintenant, Carrefour des mystères.
Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. Lustrer l'eau, ça veut dire purifier l'eau, ça veut dire que magnétiser l'eau, ça veut dire bénir l'eau. Ben, il vous souvient qu'on vous a formaté que bénir l'eau était l'apanage des seuls hommes d'église. C'est ce qu'on vous a fait apprendre. On vous a fait comprendre qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent lustrer l'eau, guérir et traiter. Mais moi, je vous dis ce soir, mais non. Vous avez la capacité, la possibilité de bénir l'eau avec des fontifs matériels simples, avec ce qu'on appelle les supports spirituels. Cela m'envoie à comprendre et à poser la même sempiternelle question que je pose la plupart du temps en tant que philosophe. Autrui est-il le médiateur indispensable entre moi et moi-même? Je repose la question. Autrui, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, est-il le médiateur, c'est-à-dire peut-il être entre moi et moi-même? C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut-il être nécessaire pour moi et pour moi-même? C'est la grande question. La réponse est que non. Personne ni autrui ne peut être mieux que moi-même pour moi-même, par rapport à moi-même et avec moi-même. Ça veut donc dire que ce que les autres peuvent faire, les d'autres personnes également peuvent le faire. C'est-à-dire que les uns peuvent faire ceci et les autres peuvent le faire. Puis d'autres, mais encore. C'est-à-dire que vous pouvez bénir l'eau, guérir l'eau, sanctifier l'eau, purifier l'eau, concrétiser l'eau et magnétiser l'eau. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cet instrument qu'on appelle le fer d'Onis. Le fer d'Onis est donc un instrument mystico-spirituel de la tradition négro-africaine, de la religion négro-africaine et de la spiritualité négro-africaine qui permet qu'on peut magnétiser l'eau. Une fois on a magnétisé l'eau, cette eau-là peut guérir, peut soigner, peut traiter, peut purifier, peut encenser, peut purifier, peut exorciser et peut constituer matière à pouvoir donner la santé. C'est ça qui est la vérité, comme disent les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, voici ici et maintenant ce que c'est que l'instrument fer d'Onis. Regardez. Pour lustrer naturellement de l'eau, la purifier et la magnétiser, le Templier a besoin d'un instrument hautement mystique pour y arriver. C'est le fer d'Onis. Selon la conjecture d'Imhotep, 5 plus 1 égale à 6 plus 0, l'eau est le deuxième élément de la nature aux 1000 vertus thérapeutiques et purificatives, si elle est magnétisée. Le Mbombo Benoît Bitton met à la disposition du public cet instrument de magnétisation de l'eau. C'est le fer d'Onis qui produit l'eau lustrale qui soigne plusieurs maladies, donc le diabète, l'hypertension artérielle, typhoïde et les maladies du foie. Le fer d'Onis, c'est un instrument d'envergure spirituelle dont les 1000 vertus sont immenses. Contact pour toute commande 00237 677 24 67 96, boîte mail benoît.bitton@gmail.com, notre site web www.astraacademy.com. Pour tous ceux qui ont pensé que la spiritualité négro-africaine était de la superstition, ils se trompent. C'est une science comme toutes les autres. De toute façon, si on pouvait parler de science, on parlerait des scientifiques. Et moi, Benoît Bitton, je suis un scientifique de la spiritualité négro-africaine. Et je ne fais pas que le dire. Ce n'est pas aussi une marque de défiance extérieure pour moi, ni un égotisme pratique, mais c'est là une réalité substantielle. Puisque par les preuves et de ce que je fais, j'arrive à démontrer que la spiritualité négro-africaine, quoi qu'on en dise, pas seulement dire de quoi, pas seulement faire des couacs et pas seulement l'annoncer, pas seulement faire des effets, mais aussi le prouver par expérience. Parce qu'il est dit au troisième millénaire, ce que tu dis, démontre-le. Ce que tu fais, montre-le. Et moi, le Mbombo Benoît Bitton, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Alors, vous êtes sur Carrefour des Mystères, mais c'est quoi Carrefour des Mystères? Pour ceux qui n'ont jamais regardé cette émission, Carrefour des Mystères est une émission mystico-spirituelle, la toute première sur une chaîne de télévision africaine. Aujourd'hui, c'est sur Info TV. Regardez ce que c'est. Carrefour des Mystères. Dans un monde en bouillonnement, au carrefour des incertitudes, avec la tristesse, la douleur, le stress et les malheurs qui emplissent le cœur des hommes, avec le satanisme qui se combine aux sectes maléfiques, dans le doute et la perdition, dans l'ignorance et la décadence des valeurs spirituelles nobles qui ont longtemps rapproché l'homme de Dieu, au carrefour des incertitudes qui a permis la déchéance humaine, le Mbombo Benoît Bitton vous présente Carrefour des Mystères. Je suis le Mbombo Benoît Bitton, rayez toutes les mentions inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue, car je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Carrefour des Mystères, c'est l'émission culte du Mbombo Benoît Bitton, la marque déposée de sa pensée spirituelle. C'est une émission interactive qui a pour but
de donner la parole aux victimes des forces maléfiques, d'éveiller la conscience du grand public sur les réalités du monde des ténèbres qui échappent aux pesanteurs sociologiques. Et au-delà de ça, le Mbambok s'est offert un bras séculier caractéristique à l'enseignement direct des maîtres initiateurs invisibles. Toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. On nous l'a la plupart du temps dit. La science médicale aujourd'hui nous le dit. Mais seulement ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ça ne s'arrête pas là. Et on essaie également de dire que c'était Hippocrate qui est le père de la médecine, mais ce qui n'est pas vrai. Le vrai père de la médecine, c'est Imhotep. Et voilà ce que Imhotep dit. Toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore, mais que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Vous voyez, c'est une dialectique toute interactive. Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Et Hippocrate a encore dit en son temps, l'homme creuse sa tombe avec ses dents. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Ça veut dire que c'est tout ce que nous consommons par ignorance diététique que nous avons sur l'effet exotique de tout ce que nous consommons. Nous arrivons donc et nous aboutissons à la maladie. Hippocrate termine encore à 10 ans. On ne meurt pas de ce qu'on est malade, mais on meurt de ce qu'on est vivant. C'est très profond comme sagesse, selon donc Imhotep. Alors, Imhotep, en tant que le père de la médecine ancestrale, c'est celle-là que j'applique aussi, c'est celle-là que je pratique aussi. Voici. L'une des caractéristiques de la loge bleue, c'est la création d'un espace de vie propre aux négro-africains. Il s'agit ici de créer un environnement spécial pour les négro-africains eux-mêmes, qui ne parlent que de leur spiritualité et surtout de leur émancipation dans le temps et de l'espace. C'est pour ça qu'on parle cette fois-ci, ici et maintenant, de Matabla, qui est l'expression thérapeutique des négro-africains. Sans vous sous-estimer la plupart du temps, comme vous le dites Mbambok, vous avez créé l'OTLB, l'ordre templier de la loge bleue. Le but en est de recréer le chemin initiatique, d'éveiller les consciences et de remontrer la voie mystique et spirituelle aux négro-africains tous ensemble. Aucun mystique digne de ce nom ne se sous-estime, parce que l'expression de soi est l'extériorisation de la spiritualité qu'on a en soi. On est donc une énergie potentielle qu'on doit initier et initialiser afin de pouvoir la rendre cinétique, c'est-à-dire que de pouvoir l'exécuter dans l'espace où on se trouve. En ce qui me concerne, quand je crée l'ordre templier de la loge bleue, c'est que je sais que je dois le faire. Je peux le faire et j'ai la connaissance et la niaque pour. Et j'arrive donc à le faire pour donner un espace de vie propice aux négro-africains pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes des êtres humains entièrement à part et à part entière. L'un de ces schémas directeurs est la médecine ancestrale. Il s'agit d'établir les liens existentiels entre les templiers de la loge bleue et leurs ancêtres. Lorsque vous faites une étude analytique de notre existence, nous négro-africains, à partir de l'époque de nos anciens et mystiques ordres templiers égyptiens jusqu'aux contemporains d'aujourd'hui, vous voyez que l'espérance de vie ne fait que regresser. Tandis qu'avant l'avènement du christianisme, avant l'avènement de l'occidentalisme qui a inféodé nos cultures, nous avions une espérance de vie plus importante. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie est de 30 ans maximum et de 25 ans minimum. Ça veut donc dire que recréer l'espace qu'il fallait était le bon moment venu pour que je puisse le faire. Et je crée donc cet espace pour rouvrir la conscience, les vents de la conscience des négro-africains sur la nécessité de rentrer dans leur propre médecine qu'on appelle Matabla. Ces liens sont établis dans divers domaines précis et scientifiques, notamment dans le domaine de la médecine traditionnelle et ancestrale. Le père de la médecine, comme nous le dit aujourd'hui dans le monde moderne, n'était pas Hippocrate, le grec, non. Le père de la médecine était Imhotep, l'ancêtre égyptien noir pharaonique comme vous et moi, qui était l'architecture même réelle de la mysticité négro-africaine, qui aujourd'hui a été oubliée, escamotée, tronquée et truquée, remplacée par cela par d'autres figures venues d'ailleurs. Je retrace donc, je remonte le temps et je remets donc au centre de nos préoccupations mystiques et spirituelles la vie, l'être, l'existence et les conjectures d'Imhotep afin qu'on puisse se retrouver sur un schéma directeur bien spécifique, la médecine ancestrale. Matabla, la médecine des ancêtres, se trouve quelque part dans les plans akashiques. Ce sont des plans de médicinales que j'ai retrouvés suivant les traces de mes ancêtres dans le monde invisible. On ne peut reconstruire une véritable antenne mystique et spirituelle, logique, contemporaine qu'en remontant l'histoire du temps. C'est donc en remontant le temps jusqu'aux temps immémoriaux que j'arrive à retrouver les traces de mes ancêtres sur l'état de la médecine ancestrale, celle qui permettrait aux négro-africains d'avoir un rallongement de l'espérance de vie, surtout un renforcement de leur système immunitaire qui les permettrait de pouvoir vivre plus vieux, être en bonne santé, pour pouvoir acquérir une prospérité et pour pouvoir accomplir leur état de conscience, surtout sur la possibilité d'être donc ceux qui pouvaient donc fabriquer leur propre destin, donc en d'autres termes accomplir leur mission. Voici quelques-uns de ces produits que nous vous présentons.
Matabla génique, constitution organique du corps, fortification et recomposition des gènes. L'agressivité extérieure de la nature permettrait l'intromission dans le corps de l'être humain, la possibilité de pouvoir avoir une pathologie quelconque et la développer afin d'être malade. Alors, le contraire, c'est matabla génique, qui donnait donc une constitution organique afin de murer notre corps face aux agressions extérieures. Matabla humanitaire, l'ensemble des plantes médicinales renforçant le système immunitaire du corps. Chez les négro-africains, la santé ne dérivait pas des médicaments, ni de la pharmacie, ni de la pharmacopée, mais elle dérivait du système immunitaire qu'on mettrait en place afin de donner une armure forte au corps physique, de pouvoir lutter contre les agressions extérieures. J'ai donc remonté le temps et retrouvé donc les plantes médicinales qu'utilisaient nos ancêtres, les Égyptiens pharaoniques, qui donnaient donc et qui dominaient sur la santé afin de pouvoir garantir une bonne prospérité qui leur permettait de pouvoir vivre plus vieux et accomplir leur mission. Matabla jouvence, ce sont des cures et des élixirs de jouvence qui permettent la régénérescence des cellules et l'extrême jeunesse du corps. Un corps qui atteint la décrépitude n'a pas la possibilité de pouvoir vivre longtemps, ni garantir une véritable santé. La décrépitude étant la facilité aux cellules corporelles de pouvoir céder à leur usure, donc à la vieillesse. Donc il fallait donc donner et rééquilibrer la jouvence, c'est-à-dire que désagréger les forces négatives latentes qui étaient en son corps et pouvoir régénérer les cellules en purifiant les vaisseaux sanguins. Pour cela, il y avait donc des sèves qu'on appelle les élixirs. Ces élixirs, je les ai retrouvés, je les rapporte donc à la surface de votre conscience contemporaine d'aujourd'hui. Matabla conscience, c'est l'efficience psychique et la composition de soi pour son développement personnel. Pour pouvoir vivre vieux, avoir la santé et garantir une prospérité pour sa vie, celle des autres et celle de ses enfants ou alors de sa descendance, dans une postérité bien certaine, dans un futur bien certain, il faut remonter jusqu'au développement de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut donner au corps et à une instance supérieure de l'efficience psychique la possibilité de pouvoir désinformer les faux gènes et réinformer les gènes nouveaux afin de pouvoir garantir une santé de fer. Parce qu'en fait, la santé, c'est une loi. Cette loi est garantie par le développement psychique, le développement psychologique, le développement personnel et le développement physiologique. Selon la conjecture d'Imhotep, 5 plus 1 égale à 6 plus 0. Déjà, il faut avoir la science ancestrale pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'une conjecture. Une conjecture est la résolution d'un effet ou alors d'un fait inexpliqué, d'un énigme qu'on ne saurait trouver une bonne explication toute scientifique si on ne passe pas par des prérogatives mentales et des prérogatives spirituelles. C'est ça qu'on appelle une conjecture. Donc la conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale à là. 6 est égal à 0. 6 plus 0 est égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons donc là deux triangles. Puisque le chiffre 6 indique deux triangles dans la mathématique divine, dans la mathématique d'Imhotep. Le triangle montant et le triangle descendant. Dans le triangle montant, nous avons la santé, la prospérité et la longévité. Ça veut dire que les trois choses qui sont conformes au pouvoir temporel, qui permet qu'un individu peut vivre vieux et accomplir son destin. C'est de ça qu'il est question. Pour pouvoir donc accomplir son destin, il faut avoir la santé. Or, la santé, c'est une loi, c'est une règle. C'est une manière d'exister, c'est une conscience, la santé. La santé est un état d'être, est un état psychologique, un état mental, un état spirituel qu'on atteint par une élévation spirituelle sur le plan cosmique. Une fois donc on a donc atteint la loi de la santé, on est en bonne santé. Et on revient donc à ce que Imhotep disait. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Et puis, on ne meurt pas de ce qu'on est malade, mais on devrait mourir de ce qu'on est vivant. Parce que c'est un cycle qui s'accomplit. On ne fait que d'équitter le corps, on ne cesse que de vivre une autre conscience au-delà du corps réel physique. Et on entre maintenant par un accessit mystico-spirituel à une autre vie. C'est pour ça que le triangle montant concevait la santé, la longévité et la prospérité. Mais pour cela donc, il faut donc concevoir en soi-même une bonne éthique, une bonne étiquette mystico-spirituelle qui permet que le corps puisse être en bonne santé pour toujours, afin d'atteindre justement la cime de son évolution sur le plan physique et d'atteindre la longévité. Parce que sans longévité, on ne peut pas accomplir sa mission. C'est pour ça que vous verrez que, parce qu'on a perdu la science et les lois de la nature, qu'on décrépit vite, on vieillit vite et on meurt plus tôt. Au sud du Sahara, c'est-à-dire quoi? On meurt en moyenne à 25 ans, à 30 ans on est déjà mort, en moyenne. Rares sont les cas où on peut trouver qu'une espérance de vie est de 80 ans aujourd'hui. Mais avant l'avènement du christianisme et de l'occidentalisme qui a influé nos cultures, les gens vivaient vieux.
les gens vivaient à plus de 120 ans. Mon arrière-grand-père est mort à 125 ans. Et pourquoi pas nous aujourd'hui, nous mourrons donc le plus un peu tôt et on va accuser la sorcellerie. C'est parce qu'on a atteint les limites de notre conscience. Il faut donc recréer et c'est ce que j'ai fait. Pour cela, j'ai donc mis en veilleuse et en place ce que nos ancêtres les Égyptiens faisaient avec toutes ces tablatures qu'ils utilisaient pour pouvoir garder donc et garantir une bonne espérance de vie afin d'attendre la longévité. Voilà ce que je dispose ici. Je vous le montre ici. Je vous le dévoile ici sous forme donc de cet élément qu'on appelle les gammes de produits Matabla. Regardez. Pour vulgariser ses activités en Europe et partout ailleurs, l'OTLB, l'Ordre Templier pour la Flamme Bleue, organise un double stage initiatique majeur à Paris en France et à Duisbourg en Allemagne. Paris, France, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022. Contact et réservation 0033 7 51 22 50 32. Duisbourg en Allemagne, vendredi 22, samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022. Contact et réservation 0049 176 97 70 59 33. Benoît.biton@gmail.com. Notre site internet www.asraacademy.com. Au point un traitement haut de gamme dont le but est de soigner, de traiter et de guérir, mais surtout de prévoir les maladies en dynamisant notre système immunitaire. Première gamme de produits, Matabla Génique, Lave Plus, HEC, HE4 pour soigner, traiter et guérir toutes les maladies génétiques dites incurables. Deuxième gamme de produits, Matabla Jouvence, Chloromag, MBB3 et LA2, bon pour une cure de jouvence, pour régénérer les cellules du corps et nous garantir une jeunesse éternelle. Troisième gamme de produits, Matabla immunitaire, Yang 5, Kaimundo, Kipa 50 pour renforcer notre système immunitaire, gage de notre santé de fer. Au total, une gamme de 12 produits que nos ancêtres utilisaient pour rallonger leur système de vie et leur espérance de vie. Contact, réservation et commande 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Visitez notre site internet www.asraacademy.com. Alors, ce sont donc des gammes de produits que j'ai mises sur pied sur fond d'une recherche mystico-spirituelle dans l'au-delà. Parce que la transcendance permet à un maître spirituel de pouvoir entrer en contact avec les forces génétiques de l'au-delà afin de pouvoir garantir donc une survie et la caisse de résonance pour que les autres qui viennent par derrière puissent entendre ce que les échos du passé disent. C'est-à-dire que comment donc utiliser donc la santé, comment arriver donc au niveau de nos gènes, au niveau de nos substituts mystico-spirituels, à garantir une bonne santé et à élever une espérance de vie. On arrivait donc à utiliser donc ces sèves que je vous ai présentées, ces tablatures que je vous ai présentées, que nous allons encore revoir ici maintenant. Regardez tout ce tableau-là qui passe. C'est un tableau qui a été garanti et qui a été mis sur pied pour pouvoir donner donc cela. La gamme Matabla Génique, c'est pour soigner, traiter, guérir les maladies génétiques dites incurables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a dit qu'il y a des maladies incurables. Mais non, il n'y a pas de maladies incurables. Toute forme de maladie est précédée toujours par une absence immunitaire. Donc, l'immunisation des gammes de ces produits, c'est Matabla immunitaire. C'est pour renforcer le système immunitaire, gage d'une santé de fer. Parce que si vous avez une santé de fer, vous avez la possibilité de pouvoir allonger votre vie, une espérance bonne de vie, et puis pourquoi pas accomplir votre destin. Maintenant, nous avons donc Matabla Jouvence. Matabla Jouvence, c'est quoi? C'est la régénérescence de vos cellules. Vous régénérez vos cellules du corps afin de pouvoir garder et garantir une jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle permet donc que vous pouvez donc vivre vieux, c'est-à-dire que vivre au-delà même de l'espérance que votre corps peut avoir lui-même. Parce que vous garantissez vous-même votre espérance de vie. En cela, donc, vous pouvez donc utiliser tout ceci. Alors, si on regarde donc tout ceci, nous comprenons que nous avons perdu beaucoup de choses. Et pourquoi pas nous avons perdu beaucoup de choses? C'est parce que nous avons perdu la science. Et la plus grande des sciences, c'est la science d'observation. On a perdu la science d'observation. Elle a été supplantée par la science de l'application. Téléphone portable, téléphone ceci, cela. Toutes ces sciences d'application ont permis que les négro-africains ont perdu la véritable science qui est la science d'observation. On n'observe plus la nature pour pouvoir copier d'elle et de pouvoir garantir et de bien vivre et de mieux garantir une belle vie. Alors, le moment Benoît Biton, pour pouvoir donc mettre tout ceci sur pied, j'organise donc en Europe des stages initiatiques pour pouvoir parler de ces choses. Apporter donc aux négro-africains où qu'ils se trouvent le temple de la loge bleue, celle qui permet que les individus puissent donc rentrer donc en contact avec toutes ces choses dont je suis en train de parler. C'est pourquoi tout le 21, 22 et 23 janvier 2022, je serai donc à Paris pour le thème Ordre Templier de la loge bleue.
Alors, les contacts qui s'affichent en bas, c'est là où vous appellerez si vous voulez donc participer. Nous allons également aussi faire un tour en Allemagne, c'est-à-dire que nous allons donc avoir aussi, pour le même thème, hors de Templiers de la Loge Bleue, les 28, 29 et 30 janvier 2022. Cela permettrait que justement, partout où sont les négro-africaines, que la science vienne les trouver, afin que nul n'en ignore et que personne ne dise « je ne savais pas ». Maintenant que vous êtes au courant et que vous avez la possibilité d'apprendre, alors apprenez. Et comprenez une chose, Lombo Babuna Béton, c'est lui justement qui garantit donc à ce qu'il dénonce une bonne alternative pour que ce qu'on dénonce, on puisse apporter une preuve du contraire pour qu'on puisse voir les choses différemment. C'est pour ça que je mène donc la caravane de stages initiatiques ici et là. Partout où sont les négro-africains, nous allons donc leur apporter cette savoir, cette connaissance, ce savoir et cette conscience afin qu'ils puissent sublimer et puis élever et retrouver la caisse de résonance de leurs ancêtres. Alors, maintenant c'est quoi Carrefour d'un mystère? Regardez. Nous partons toujours d'un fait sociologique qui échappe à certaines pesanteurs sociales afin d'aboutir à la lumière du royaume. Alors aujourd'hui, notre veilleuse nous conduit jusqu'au Bénin, à Cotonou, où alors l'année dernière, j'ai rencontré une personne qui souffrait véritablement, qui était conscient de sa souffrance, qui était victime d'un esprit de chien. Comprenez-vous un esprit de chien? Vous l'avez peut-être jamais vu. Mais c'est ça les ténèbres de notre spiritualité. Pour du moins ce qu'on croit dire que c'est la spiritualité négro-africaine, j'en doute. Ce sont des pratiques sataniques. Mais si ce n'est que ça, la spiritualité négro-africaine, que Dieu me pardonne, je ne suis pas africain. Mais si je suis africain, je ne pense pas qu'on puisse infliger un tel tort et un seul supplice à un individu sous prétexte qu'on est spirituel ou alors sous prétexte qu'on pratique la spiritualité négro-africaine. C'est pas de cette spiritualité négro-africaine dont moi je parle ou alors je descends. Regardez attentivement. Ce témoignage qui suit là maintenant, c'est une dame qui souffre dans sa chair. Mais regardez, c'est pathétique pour les Africains. On regarde. Tu as peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça m'arrive parfois d'avoir. Parle fort. Ça m'arrive parfois d'avoir comme un chien. Et comment cela est arrivé? Un jour j'étais partie à la mosquée et on m'étendait. Parle fort. Un jour j'étais partie à la mosquée et j'étais en train de prier. Oui. En même temps, j'ai commencé par aboyer comme un chien. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Et je me suis rapprochée de notre alpha pour lui demander comment ça se fait que je vais appeler comme un chien. Et il a dit que ça peut être un chien. Alors, depuis ce jour-là? Depuis ce jour-là, je suis passée un peu partout avec ça. Parle fort. Depuis ce jour, je suis passée un peu partout avec ça. Est-ce que tu sais celui qui est responsable de ça? Ah, je ne sais pas. Parfois, je fais des erreurs, je vois des gens, peut-être que c'est truqué. Et tu rêves aussi souvent de faire des accidents, tu m'as dit? Je fais des accidents en réalité, je ne rêve pas. Et est-ce que tu as quelque chose dans ton corps qui te montre que tu as fait des accidents? La nuit quand tu dors? Tu as une cicatrice qui montre que tu as fait un accident la nuit? Oui, j'ai une cicatrice ici. Oui. Oui, j'ai fait un accident. C'est en réalité que je l'ai fait. J'étais hospitalisée pendant une semaine comme ça. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Je demande à être guérie, tout simplement. Que le génie soit de mon corps. Et le
génie qui sortira de ton corps, tu veux qu'il parte où? Dans son monde. Et pour que vous compreniez mieux l'histoire de cette jeune dame, qui je rappelle n'a que 35 ans, c'est que il y a 5 ans, elle s'est retrouvée à la mosquée, c'est-à-dire que dans un milieu religieux. Et maintenant, par intromission de on ne sait comment ni par quelle alchimie, elle a donc hérité d'un esprit de chien. Vous voyez, elle aboie comme un chien à tout moment. Il suffit simplement qu'elle ouvre sa bouche pour parler, elle commence à aboyer comme un chien. Parce que l'esprit de chien est en elle. Et depuis, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. On est patallé partout, du prochain au lointain pour trouver la délivrance. On ne l'a jamais trouvé. Mais vous allez voir que tout ce que je vous dis, je la lis avec des preuves et je la lis avec l'expérience. Parce que ce qui fait un mystique, c'est pas la gueule, c'est pas parler, c'est pas raconter des conneries, c'est pas raconter des histoires, mais c'est de l'application. Comme on dit, on reconnaît le maçon au pied du mur. C'est au pied du mur. En faisant ce qu'on dit et en disant ce qu'on fait, et en apportant toujours une dénonciation et puis une alternative. Surtout en alliant la parole aux actes. C'est là où on arrive donc à expérimenter et à montrer que la spiritualité négro-africaine est expérimentation, réalité et science. Moi, Lombombo Benoît Bitton, j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis fort. J'ai pas besoin qu'on me fasse une marque de différence extérieure. Je sais une chose, c'est que j'applique la science. Et en appliquant la science, on a le résultat. Voilà donc comment je vais délivrer cette femme qui on a amené partout, chez les prêtres, chez les pasteurs, chez n'importe quel autre traitant. Ça n'a pas donné. Mais avec une petite science, regardez comment je la délivre. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Je vais la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. C'est Majusa. Oh Majusa. Oh Majusa. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Il apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose les mains sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, rien sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. Alors là commence donc le travail du démon Guermel. Et commence donc... Et je rappelle qu'elle ne fait pas ça d'elle-même. Je rappelle que c'est sous l'impulsion du bâton de rétablissement. Et vous allez remarquer que le bâton de rétablissement que j'utilise, c'est du côté blanc. Ça veut dire que j'ai rétabli la lumière. Parce que son corps est bondé de ténèbres par le génie du chien qui est dans son corps. Alors, je vais provoquer ces démons et puis je vais utiliser le bâton comme je vais le montrer. C'est tout. Ici maintenant, je lis le démon du chien qui est dans son corps. Ça veut dire que ici maintenant, je l'anéantis complètement. En l'anéantissant donc finalement, je vais arriver à enlever complètement le démon qui est dans son corps. C'est pour vous dire que les forces maléfiques, généralement, agissent. Mais comme je l'ai souvent dit, les forces maléfiques ne sont pas fortes. Il faut simplement connaître leurs secrets. Une fois que vous avez connu leurs secrets, vous arrivez à les bâillonner. Ici maintenant, on a bâillonné le chien. Et le chien n'aboie plus.
il ne peut plus avoir quoi que ce soit parce que nous avons maintenant la maîtrise du corps. Une fois nous avons la maîtrise du chien, on le tue avant même qu'il ne s'extirpe. Et l'extirpation de cette dame par rapport à son démon va lui permettre elle-même à combattre tous les jours pour que ça ne revienne pas. Et nous avons dit que le plus grand secret pour délivrer un individu de ces situations, c'est de pouvoir dévoiler le secret de l'envoûtement. Une fois on dévoile le secret de l'envoûtement, c'est fini. Le tour est joué et le jeu est fait. Ainsi parlait Zarathustra. Mais je peux encore dire, ainsi faisait le bon Benoît Bitton. Dans 50 ans, on le dira. En fait, pour les contemporains, pour les miens, de toute façon, les contemporains d'aujourd'hui qui vivent avec moi, ils ne comprendraient pas ça. La plupart disent, le bon Benoît Bitton, c'est un sorcier. Il y a des gens qui m'écrivent, c'est un sataniste. Il y a des gens qui me le disent. En fait, pourquoi ils le disent? Ils ont raison. C'est parce que la matière grise qui est dans leur tête a été truquée et a été escamotée. Alors, quand on truque et escamote la matière grise d'un individu, on le rend plutôt flou. Et quand il est flou, cette matière grise-là devient finalement une matière renfoncante. C'est-à-dire que les pieds sont en l'air et la tête est en bas. Alors, imaginez que vous êtes un individu qui marche la tête en bas, les pieds en l'air. Ça veut dire que vous avez une inversion des valeurs. Cette inversion des valeurs fait que le noir pense qu'il n'est pas un être humain. C'est pour ça qu'il pense que pour délivrer un autre être humain, par exemple, comme je viens de le faire, il faut appartenir à une religion. Et une religion dite révélée, une religion ancestrale, non, mais une religion relevée, révélée. C'est-à-dire que celle qui vient d'ailleurs. Parce que à beau mentir vient d'ailleurs. On vous a trompé en vous disant que vous avez un Dieu qui est au ciel, qui dirige le monde d'une main de fer. Pour les bons, il est bon. Pour les méchants, il est méchant. Et vous avez un sauveur de surcroît, à travers lequel vous pouvez arriver à ces dieux-là. Mais réfléchissez. Il y a 500 ans, est-ce que c'était la réalité substantielle de vos ancêtres? Non. C'est pas comme ça qu'on vivait. Moi, le bon Benoît Bitton, je me suis redressé, mes pieds ne sont plus en l'air, ma tête n'est plus en bas. Je suis debout. Et comme je suis debout, je fais comme les ancêtres faisaient avant l'avènement des autres occidentalismes qui sont arrivés à inférer nos cultures. Vous et moi, qui est plus droit que qui? Vous qui croyez à ces choses ou moi qui rétablis la vérité? Mais c'est à vous de trouver. Qui est plus vrai que qui? Regardez cet instrument. C'est un morceau de bois. On l'appelle le bâton de rétablissement. C'est avec ce bâton de rétablissement que j'ai rétabli l'ordre dans le corps de cette femme-là. Mais dites-moi maintenant, entre vous et moi, qui est un sorcier? Mais au Cameroun, on dit que c'est la sorcellerie que vous faites. Vous qui croyez que je suis sorcier en faisant du bien. Et vous qui croyez que vous êtes dans le bien alors que vous êtes dans le faux, parce que votre tête est en bas, les pieds sont en l'air. Alors, je crois en ceci, en ce sens que nos ancêtres, qui sont un écho favorable du passé, ont véritablement subi une grande déformation de l'histoire de leur temps. C'est-à-dire, ils ont été tués. Parce qu'on appelait à l'époque l'Inquisition. L'Inquisition, c'était quoi? C'est qu'on vous fait croire, on vous fait avoir une réalité qui vient d'ailleurs. Et on vous impose de l'accepter. Vous ne l'acceptez pas, on vous tue. On vous coupe la tête. On parlait donc de l'autodafé. Ça veut dire qu'on vous mettait au bûcher et vous brûlez vous-même. Une fois que vous êtes donc brûlé comme ça, les autres ont peur et suivent. Donc nos ancêtres ont essuyé cette Inquisition. Et aujourd'hui, au lieu de se redresser et de s'insurger contre, nous sommes complices de leur supplice. C'est ça qui est dangereux pour les négro-africains, pour les noirs en général. Quand je regarde certaines chaînes de télévision parler de panafricanisme, comme disait quoi, que l'occidentalisme, les blancs sont plus méchants, les blancs détruisent les noirs. Non, je pense que le noir est beaucoup plus dangereux contre le noir que le blanc ne l'est contre le noir. Je pense que le véritable bourreau du noir, c'est le noir lui-même. Parce que, en fait, si vous faites une auto-négation de votre existence, mais vous êtes un scélérat. Et c'est un scélératisme mystique et spirituel. C'est pour ça que je pense que l'Afrique n'est pas en crise économique, ni en crise autre, ni financière, ni rien d'autre. L'Afrique est en crise de sa propre spiritualité. Aujourd'hui donc, moi le Bobo Benoît Bitton, avec les grands comme le Mbombo Mbok Basson, nous tentons de redresser les torts des autres Africains afin que nous puissions retrouver notre équilibre psychosentimental, psychosocial, psychospirituel et réécouter, réentendre l'écho du passé par la résonance de cette caisse que nous avons mise en place. En tout cas, moi, mon combat, c'est Carrefour des mystères. Alors, je faisais donc à Cribé samedi 27 pour tous ceux qui veulent donc assister à ce genre de mystère. Carrefour des mystères sera donc à Cribé à la nuit de délivrance, samedi 27 novembre 2021. C'est-à-dire que samedi 27 novembre 2021, je serai à Cribé. Alors pour tous ceux qui ont donc ce genre de problème, il est maintenant temps de pouvoir donc composer le numéro de téléphone qui s'affiche en bas. Et vous viendrez donc pour rentrer avec une caisse de résonance du passé qui vous permet de pouvoir retrouver votre vie. Alors je serai donc à Yaoundé, ce sera donc un jour après, donc dimanche 28.
Dimanche 28, je suis à Yaoundé, parce que Yaoundé également, c'est un endroit où la plupart des négro-africains veulent se retrouver et apporter donc de leur pièce à l'édification de ce nouveau corps de sciences spirituelles que je mets en place. Donc, le Mbombo Benoît Bitong serait à Yaoundé, donc le 28, un jour après, donc le 28 novembre 2021. Mbombo Benoît Bitong, justement, c'est le précurseur donc, de cette spiritualité négro-africaine qui permet qu'on retrouve nos valeurs spirituelles, nos valeurs non truquées, non tronquées. Regardez. Le pouvoir du mystique est dans le bâton de rétablissement. Pour détruire les forces maléfiques, il faut utiliser le bâton de rétablissement. Il aidera à chasser les ondes négatives, annuler les influences négatives, désenvoûter, contre-envoûter, contre-attaquer et anéantir les démons de tout genre. Utilisez le bâton de rétablissement pour asseoir le pouvoir de votre verbe. Le bâton de rétablissement, le pouvoir est entre vos mains. Pour toute commande, contact et réservation, téléphone 00237 677 24 67 96, boîte mail benoît.biton@gmail.com, notre site web www.asraacademy.com. Pour vulgariser ses activités en Europe et partout ailleurs, l'OTLB, l'Ordre Templier pour la Flamme Bleue, organise un double stage initiatique majeur à Paris en France et à Duisbourg en Allemagne. Paris, France, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022. Contact et réservation 0033 7 51 22 50 32. Duisbourg en Allemagne, vendredi 22, samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022. Contact et réservation 0049 176 97 70 59 33. benoît.biton@gmail.com. Notre site internet www.asraacademy.com. Et bien entendu, le Mbombo Benoît Bitong traîne donc cette caravane de par le monde, partout où sont donc les négro-africains afin de pouvoir les rapprocher de leur propre culture. C'est pour ça que je serai donc à Duisbourg en Allemagne et à Paris. Ce sera en janvier 2022. Donc à Paris, ce sera le 22, le 23, le 24 janvier 2022. Et à Duisbourg en Allemagne, ce sera donc le 28, 29 et 30 2022. Ce sera donc une possibilité pour tous les négro-africains qui sont en Europe de pouvoir donc se mettre en ordre de bataille pour pouvoir assister eux-mêmes par rapport à eux-mêmes et avec eux-mêmes pour tout ce qu'ils ont entendu, pour tout ce qu'ils ont vu, pour tout ce qu'ils ont écouté. Parce qu'en fait, au 3e millénaire, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Alors, maintenant, c'est quoi l'heure de vérité aujourd'hui? L'heure de vérité nous permet donc de voir la spiritualité négro-africaine dans toute son essence. Comment est-ce que je la donne? Comment est-ce que je la profère? Regardez. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent. Il est très facile de condamner, mais très difficile de pouvoir prouver le contraire. Prouver le contraire par l'apport d'une alternative. Je tente de faire les deux, la part des choses. Je tente et je sais que j'y arrive, de pouvoir suppléer les deux, c'est-à-dire que faire du poids ce qui est comme une dualité interactive, c'est-à-dire que entre ce que je dénonce et ce que j'apporte comme alternative. C'est pour ça que justement, pour pouvoir concevoir la spiritualité négro-africaine, pour pouvoir donc la faire rentrer dans la bourse intellectuelle des négro-africains néo-contemporains, il faut donc créer un cadre. Le cadre spirituel et mystique qui permet que ceux-ci puissent se lever spirituellement, mais aussi par l'expérience arriver à la pratique mystique et spirituelle. C'est pour ça que justement, le cadre pour lequel j'essaye donc, ou bien je tente, ou alors j'apporte l'alternative aux négro-africains de pouvoir évoluer spirituellement, c'est le cadre de la reine. Qu'est-ce qu'une reine? Qu'est-ce qu'une loge? J'ai donc créé la loge bleue, mais qui est chapeautée par la matrice centrale qui est la reine. C'est quoi la reine? Contact avec la reine. La science de la reine est une vieille tradition ancestrale. Elle a fait des grandes mules dans les grandes traditions antiques, mystiques et spirituelles, notamment en Égypte. Dans la configuration des religions ancestrales égyptiennes,
la reine constitue le socle dans la conscience templière éternelle. La reine de la loge est une vieille tradition égyptienne qu'utilisait Imhotep déjà en son temps, avant que celui-ci ne soit escamoté, truqué et tronqué, remplacé par l'image christérienne. Et aujourd'hui, je remonte donc et je retrace sur la surface des négro-africains la véritable conscience de la loge, celle qui est dominée par une reine. Qu'est-ce que c'est que cette reine? Nous allons le voir au cours de ce développement. Certaines traditions occidentales ont récupéré la science de la reine à leur compte pour asseoir une crédibilité mystique et spirituelle à leur activité religieuse. Notamment, on parle de Marie dans la tradition judéo-chrétienne. Tout temple véritable qui se respecte est ambitieux de mettre en place une véritable logique de spiritualité et un véritable corps de sciences spirituelles pour pouvoir instituer et enseigner les êtres humains a toujours en son sein la naissance d'une matrice centrale qu'on appelle la reine. La tradition judéo-chrétienne a assis sa croyance sur l'émancipation du culte marial. C'est une vieille tradition égyptienne spirituelle, mystique et cosmique qui a toujours été utilisée dans les anciens grimoires d'Imhotep contenus dans les dossiers akashiques que j'ai pu retrouver par mon intromission dans ce monde-là, par la propulsion de ma conscience, par le voyage astral que j'ai pu retrouver ces grimoires et de ressortir donc les effluves de cette connaissance énergétique et les rapporter à la surface de la conscience contemporaine des groupes africains. Alors d'autres églises, d'autres religions également du monde entier ont récupéré ces vestiges, notamment le christianisme qui parle du culte de Marie. C'est la reine de l'église. Mais nous, dans le conscience négro-africain, la reine, c'est la Maat. Le culte d'Isis ou de Kali Yuga en est la parfaite illustration dans les traditions égyptiennes et hindouistes. Il en est de même des autres cultures et des autres traditions où la femme est l'emblème de l'élévation spirituelle et de la probité mystique. Dans tous les temples d'Imhotep, on retrouvait le culte de la reine. Le culte de la reine était l'exubérance même d'une force spirituelle que l'on pouvait trouver comme une véritable dynamo dans un centre mystique et spirituel qu'on appelait la loge. C'est donc à son bon compte que les chrétiens catholiques ont repris le culte de Marie comme étant une reine du ciel à qui on devait vouer un culte bien particulier. Mais ce n'est qu'une copie, parce que la véritable exubérance mystique et spirituelle est contenue dans les grimoires d'Imhotep qui n'ont pu déceler et que moi, par l'intromission de ma conscience dans le monde akashique, j'ai pu récupérer. Les capacités de la reine sont énormes. Elles peuvent atteindre plusieurs domaines de l'activité humaine. Le culte de Marie, le culte de Kali Yuga en sont la véritable illustration dans d'autres cultures religieuses. Mais dans le concept négro-africain, le culte d'Isis, contenu dans les grimoires anciens d'Imhotep, était le meilleur culte qui pouvait donner droit à la puissance féminine de pouvoir dominer la royauté spirituelle céleste. C'est en ce sens donc là que je recrée ce même format dans la loge bleue pour permettre aux négro-africains de remonter le temps et de vivre exactement comme vivaient leurs ancêtres dans leur temple. En l'occurrence, la reine de la loge bleue peut agir tant sur le plan invisible que visible. Il existe des mantras et des mots de passe pour ouvrir les sphères de la reine pour permettre son activité et favoriser le succès des opérations, quelles qu'elles soient. Les cultes de la reine retrouvés dans les anciens dossiers akashiques, dans les grimoires d'Imhotep que je peux retrouver, sont des cultes nombreux. Et leurs capacités sont les plus diverses possibles qu'ils arrivent à dominer le monde. C'est-à-dire qu'avoir de plus en plus d'emprise sur tous les domaines et sur tout le plan de l'activité humaine. Dans le domaine de la science, dans le domaine des sciences occultes, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Donc tous les domaines sont utilisés par le culte de la reine qui peuvent donc donner une émancipation sur le plan aussi de la conscience du développement personnel. Donc à tout un peuple de pouvoir garantir son émancipation dans le temps et l'espace et de pouvoir grandir par la puissance de la force de la reine. Les négro-africains ont tout faux par la dévalorisation de la femme. C'est parce qu'ils n'en savent rien. Aujourd'hui, vous voyez que les femmes subissent les frasques et les affres des êtres humains qu'on appelle l'homme. L'homme est au centre de tout. L'homme croit être capable de tout. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sans la femme, il ne peut rien. Et ce qu'il faut également savoir pour les grandes sociétés et les grandes traditions matriarcales, c'est que la femme, c'est une reine. Les négro-africains le savaient. C'est pour ça que je veux parler des constellations d'Imhotep. Je vous parle également aussi des affres que les êtres humains qu'on appelle les noirs, les hommes, ont négatiné la femme. Quand on négatine la femme, justement, on se met en porte-à-faux avec l'évolution, avec l'émancipation. La dévalorisation de la femme a permis la déchéance de la culture négro-africaine. C'est pour ça que moi, le Mbombo Binabiton, en remettant et en recréant un espace pour remettre en surface les concepts d'Imhotep, je recrée donc cet espace qu'on appelle la loge bleue, où la femme est reine, où la femme recouvre sa royauté spirituelle. Car en dehors et en deçà de la femme, on ne peut rien. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que la femme est plus grande que l'homme. Mais l'homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dévalorise la femme jusqu'à arriver à l'exciser.
Comment, avec ce genre de pratique, croyez-vous que vous allez vous en sortir? Est-ce que vous croyez que c'est par l'économie que vous allez vous en sortir? Mais non, parce que l'économie que vous utilisez aujourd'hui, ce n'est pas la vôtre. Mais ce n'est que par la restauration de votre entre sociétal mystico-spirituel que vous allez vous en sortir, en recréant donc au centre de toute préoccupation la femme. Car la femme est l'idéal d'une vie qui permet qu'un individu puisse atteindre même la cime de la spiritualité. Ceux qui l'ont compris ont réussi. Notamment la France a compris. La France, ce n'est pas De Gaulle. La France, c'est Jeanne d'Arc. Mais mesdames et messieurs, ouvrez les yeux. Redonnez donc, restaurez donc la place de la femme au cœur de la spiritualité négro-africaine. Vous réussirez. Toute femme qui est une grande sagesse, une grande force, une grande reine, se met donc au service de toute une multitude. C'est pour ça que dans le temple de la loge bleue, c'est la femme qui est une reine. Autour d'elle gravitent les autres templiers. Alors maintenant, comment on contacte donc la reine? Regardez. Pour contacter la reine bleue, il faut devoir connaître la hauteur de ses fréquences émises. Ensuite, apprendre la manipulation de son développement et de son timbre vocal. Appartenir à une loge est une chose. Comprendre et connaître les mécanismes de mystère qui régissent une loge en est une autre. Et cela demande une bonne et une vraie initiation spirituelle et mystique, c'est-à-dire que le développement de l'individu, la puissance mentale qu'il a et qu'il met en exergue, et les élévations de sa fréquence continue et perpétuelle constante lui donnent alors accès au contact avec la reine. Nous savons que les capacités intrinsèques de la reine sont innombrables. Mbombok, la reine agit dans plusieurs domaines de manifestation de la vie humaine. 1. Sur le plan de la santé. Dans le domaine de la santé, la reine peut influer sur la vie physique, physiologique d'un être humain, d'un templier en l'occurrence. Celui qui lui voue ce culte-là peut donc migrer sa conscience vers la reine, de sorte de bénéficier de ses vibrations toutes fortes, toutes fréquentes, et de pouvoir accéder donc ses propres cellules à cette motricité qui lui permet de pouvoir garantir une vraie santé de fer dans son corps. Mais pas que. Nous savons que la reine peut aussi agir par exemple dans le domaine des sciences occultes. Mbombok, comment ça se passe dans le domaine des sciences occultes bien précisément? Le templier qui gravite autour d'une reine peut bénéficier de son effluve d'énergie afin de pouvoir pérenniser son ascension spirituelle, d'avoir un acquis des connaissances mystiques et spirituelles contenues dans le cosmos, c'est-à-dire savoir l'utilisation des forces de la nature pour avoir un succès ou alors pour agir dans un événement donné sur une surface géographique donnée, à distance ou directe. La reine de la loge bleue peut aussi faciliter et favoriser la conception des femmes stériles, étant donné qu'elle-même elle est une immaculée conception. La reine est une véritable image et par projection photosynthétique de cette image, elle influe sur la conscience des individus qui gravitent autour d'elle, c'est-à-dire les templiers qui gravitent autour d'elle par des cultes qu'ils rendent tous les jours. Et par la vitalisation qui se font de ces énergies, elles arrivent eux-mêmes à avoir cette immaculée conception. D'où alors elle peut influer sur la conception des femmes. Les femmes stériles peuvent concevoir par l'influence et sous l'influence de la reine. Il n'y a pas que ça, Mbombok. Sur tous les plans des expressions artistiques, le succès, la réussite en amour, dans les études, sur le plan sportif et politique, finalement, sur tous les plans, la reine peut exceller dans la manière de pouvoir favoriser le succès. La reine peut agir également et influer sur le domaine des activités économiques. Autant qu'elle peut influer sur les activités de la santé, autant elle peut activer sa puissance et ses vibrations sur les activités économiques des templiers. C'est-à-dire un templier qui est par exemple entrepreneur peut bénéficier des effluves d'énergie de la reine afin de pouvoir fleurir son activité économique. La reine de la loge bleue est au service de l'humanité tout entière. Mais encore faut-il avoir la connaissance des mystères qui entourent son existence et la capacité d'atteindre les fréquences et ses hautes vibrations. La reine éclaire par ses vibrations. Ces hautes fréquences peuvent être atteintes par les templiers, tous ceux qui aspirent par l'évolution spirituelle à arriver jusqu'à son niveau. C'est-à-dire que de toutes les activités en sont donc influées par l'énergétisation qui se font de la reine elle-même. Et par l'influence de la reine sur les activités du monde entier, ceux-ci, les templiers, peuvent bénéficier de ces effluves afin de pouvoir faire fleurir leur activité politique, économique, scientifique et de tout genre. Le service socio-culturel et thérapeutique, en partenariat avec le Mbombok Benoît Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels, organise un grand pèlerinage sur le Ngok du Touba, la grotte sacrée, les jeudis 30, vendredi 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Au programme, guérison mystique, délivrance mystique, méditation, rite de passage de l'année 2021 à l'année 2022. Contact et réservation 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Notre site internet www.asraacademy.com. Une fois on a compris
que le centre de toute spiritualité se tourne autour d'une reine. C'est-à-dire que dans une loge donnée quelconque, quelle qu'elle soit, la reine qui est la matrice centrale et tout autour, il y a les templiers qui gravitent à l'échelle de ces scènes d'une abeille. On arrive à comprendre que l'évolution spirituelle et mystique est quadrillée. C'est un cadre qui permet qu'on puisse non seulement évoluer sur le plan de la conscience, mais aussi avoir l'expérimentation de la pratique pour pouvoir réussir à garantir les deux triangles de la vie, c'est-à-dire le triangle existentiel, santé, longévité, prospérité, et le triangle essentiel, lumière, amour et vérité. Une fois on a les deux, on a donc conclu et résolu la conceptivité de Imhotep. Alors, cette conceptivité d'Imhotep permet que l'on puisse comprendre que nous avons deux triangles à l'intérieur desquels nous nous trouvons. C'est ça donc la conjecture d'Imhotep, 5 plus 1 égale à 6 plus 0. Alors, maintenant, le code secret nous permet de pouvoir avoir tous les atouts, tous les cultes qu'il faut pour pouvoir garantir une bonne vie, un bon succès, une réussite à toute notre vie par rapport à la reine, par rapport à cette gravitation que nous faisons autour d'elle pour y arriver. Alors, le code secret, regardez. Le Code secret des rituels sacrés est un livre de recueil d'une vingtaine de rites et de rituels consécutifs à l'exercice du pouvoir du mage. Dans la spiritualité négro-africaine, la science qui observe le mouvement de la nature est celle des génies. Le Code secret des rituels sacrés est le tout premier livre du parfait templier. Pour comprendre son destin, pour l'interpréter, le construire, comme le faisaient les antiques égyptiens à l'Égypte antique noire. Le Code secret des rituels sacrés ou le pouvoir des mages en activité sur la maîtrise de son destin. Contact et réservation. Passez vos commandes au 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Site web www.astraacademy.com. Ce code secret nous permet de pouvoir avoir tous les cultes qu'il faut pour pouvoir accomplir notre vie, notre existence dans les deux triangles, selon la conception et la conjecture d'Imhotep. C'est-à-dire notre vie physique et notre vie spirituelle, notre pouvoir templier et notre pouvoir attemplier. Donc ça nous permet de pouvoir arriver donc à réussir à notre vie. C'est ça le succès d'une vie. Alors le Mbomba Benoît Biton sera donc à Paris, comme je l'ai dit, le vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 janvier 2022, c'est-à-dire le 21, le 22, le 23 janvier 2022. Ce sera donc à Paris. Et aussi, justement, il sera donc à Duisbourg. Ce sera donc là une semaine après, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022. Et il faut comprendre aussi que tout ceci est donc lié à la thématique que nous avons toujours mis sur pied depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a pour thème l'ordre templier de la loge bleue. C'est de permettre donc aux négro-africains de comprendre la spiritualité et de comprendre la canaliser pour pouvoir y arriver. Mbomba Benoît Biton sera aussi à Kribi le samedi 27 novembre 2021. C'est pour la nuit de délivrance. Mais aussi à Yaoundé, un jour après, donc dimanche 28 novembre 2022, c'est-à-dire que dimanche 22 août 2022, je te dis dimanche 28 novembre 2022. Et puis maintenant, enfin, le Mbomba Benoît Biton sera donc à la grotte sacrée. Le Mbomba Benoît Biton sera à la grotte sacrée. Ce sera donc le jeudi 30, vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 janvier 2022. Ça commence le dimanche, donc le jeudi 30 décembre, le vendredi 31 décembre, le samedi 1er décembre et le dimanche 2 janvier 2022. Cela permettra donc de vivre en direct une nuit de passage de la nuit en cours, donc de l'année en cours à l'année prochaine. Ce sera donc une nuit de toutes les promesses, c'est-à-dire que c'est la nuit où tous les êtres vivants, tous ceux qui savent, tous ceux qui ont le secret de la nuit de passage, vont donc faire comme nous faisaient nos ancêtres, de prévoir l'année à venir. Donc jeudi 30, vendredi 31, samedi 1er, samedi 31, je veux dire, et dimanche 2, je veux dire. Donc jeudi 30, vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2. Ce sera donc en fin d'année. Ça permet donc de pouvoir vivre donc cela en direct pour pouvoir y arriver. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères sur Info TV. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, c'est très bien. Si vous n'avez pas aimé, faites-nous le savoir. La prochaine fois, nous allons nous corriger. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui m'a assisté. Merci beaucoup à toutes les voix off qui m'ont assisté également. Merci à la direction générale d'Info TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes restés scotchés pendant 1 heure du temps à nous suivre et à nous écouter. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je suis le Mbomba Benoît Biton. Toutes les mensonges inutiles. Je retourne donc au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Mais d'ici là, restez scotchés sur le programme d'Info TV. Le meilleur est toujours à venir. Au revoir, bonne nuit, bye bye.
ils font que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité